que vous allez bien. Ici, on est en face d'un diorama de Batman contre Joker. Le fameux Fabok est présent dans nos locaux en version DX. bonus, tout ce qui va avec. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne savait pas assez grand. Réellement, on attendait à Valaise. Ah non, c'est la taille que je m'entends. Bon, pas du tout. Réellement, on m'attendait à grand, mais pas à ce point-là, c'est déconné. Parce que déjà, le BVS était pas mal, de Frank Miller, mais celui-là, c'est déconné. Il est encore moins casable. À cause de la cape. Bah, tout est dans la cape, bro, mais voilà, mais c'est déconné. Donc, on est sur le diorama où Batman vs Joker sur la cuve d'acide, tout simplement. Une statue vraiment hyper dynamique que j'aurais voulu un jour avoir en sideshow, et qui vont faire, mais en version battle, mais combat De normal. Daniel Bell. Voilà. Toi, t'as un problème, franchement, faut te marier avec lui, hein, c'est déconné. Hein. Pépé Larraz de jaloux. Donc ici, on a commencé avec un Batman très classique puisque c'est le Xème Batman Fabok qu'on a, c'est-à-dire un peu récurrent puisque voilà, on le connaît par cœur et il est bien. Mais ici, vous êtes sur un Batman très agressif qui est en train de tomber et arrive sur le Joker. Le poids d'appui de la résine est bêtement sur le fessier au niveau de la toute grosse tige en métal et la cape est à part. Alors, vous pouvez voir déjà la cape. Alors le travail est parfait, je trouve ça super cool. Nickel. En plus de ça, ils l'ont texturé différemment à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est marrant. Et très beau travail de sculpte et tout. On a encore ces coups de crayon, c'est ça qui est marrant, qu'on peut reconnaître à certains endroits, comme si ça avait été dessiné. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils ont pu faire. Ce serait cool qu'ils fassent des versions manga dimension une prochaine fois. Ah ouais. Bon, plus petit budget parce qu'à 3000 balles. Ouais, non, plus condensé, tu vois, on est à 6 limite. Et version artiste. Donc la cape se met au niveau de ses mains, donc en fait c'est bêtement, les mains sont coupées et le reste de ses mains est dans sa cape. La cape a près une envergure de presque de 1 mètre d'envergure simplement, donc elle est énorme. Elle apporte beaucoup de volume à la statue, déjà qu'elle est balèze au niveau du socle, mais la cape fait tout. Le Batman très classique, on est sur un costume gris anthracite, réellement, bleuté. Franchement, tu regardes la Fabok première du nom, la deuxième en triomphant. Bah t'as un review celle-ci en fait, ouais, en termes de Batman. Hein. Ouais voilà, en détail, voilà. Il n'y a pas de logo différent, ils ont juste laissé un seul logo, c'est un peu dommage, pour le prix c'était cool d'avoir des logos différents, de pouvoir jouer avec un Batman différents âges. C'est pas parce que ça vient de 3 jokers et que 3 jokers il a ce logo là justement. Non, c'est pas eu trop de Joker, c'est pas nommé trop de Joker, c'est pas un VS Joker, c'est tout. C'est une interprétation de Fabok, comme le Paraguay avec le Batman. Donc on n'est pas sur. Après, oui, ils ont un peu joué là-dessus. Vous avez deux têtes. La première tête ici du Batman, c'est on voit cette dentition, un peu plus agressif, beaucoup plus violent, vraiment qui tombe et qui shot dans le Joker. C'est une tête du coup assez classique, mais en même temps cool à mettre. Ensuite, une deuxième tête, donc c'est une aimantation, hop là, qui est très très forte, ça je vous le dis de suite. Et on arrive sur une tête beaucoup plus classique, avec un air plus sérieux. Alors, c'est bien aussi, pour ceux qui veulent un peu moins de dentition, qui sont plus pour Colgate ou un truc dans le genre, bah voilà. Ouais, mais du coup, bah, il y a quelque chose dans la scène qui manque, tu vois, j'ai l'impression. Puis, genre un petit canard là. Bah non, il manque rien. Bah regarde, Joker il shot dedans quoi, tu vois. Il regarde même pas Joker. Ouais, alors Batman lui pas qu'il a un masque, tu vois, quand il tourne la tête, bah ça va faire. Joker est vachement pas dans la tête. Ouais. Le tête est beaucoup plus intéressant pour le dire. Ouais, c'est vrai. Et après, peut-être qu'elle a même dû tourner, ça se pourrait. Attends, je regarde. Hop. Elle est un peu plus à droite, un peu plus sur sa droite. Donc, voilà. Mais ça reste deux têtes chouettes, quoi qu'il arrive. Le Batman donc, ne s'appuie pas du tout sur le Joker, faut pas croire, il est à 1 mm, mais vous arrivez et vous poussez le Joker et vous êtes dedans. Ça lèche le Joker, mais ça passe tout seul. Donc ça, c'est l'union le Batman. Ensuite, Joe, le Joker entière qui est dedans. Joker entière, alors franchement, le travail est juste sublime. Déjà, de la première tête, là, justement, avec ce regard complètement fou et l'expression qu'ils ont pu lui donner, vraiment impressionnante. On a vraiment le même travail que justement la cheese, c'est assez marrant. Ouais, on a surtout une coiffure un peu à l'Arkham City, c'est qui est cool. Si t'as pas remarqué, ça marqué, il y a une vitre en PVC sur les yeux qui donne vraiment cet effet. Humide et vrai œil, comme si on l'avait justement mis à l'intérieur. Et la dentition est juste parfaite aussi, légèrement humide, c'est ce qu'il fallait. En plus de ça, il y a 2 autres têtes supplémentaires. Oui. Première tête où justement, là il sourit. Juste, il sourit, mais elle accompagne parfaitement, je trouve, la statue. Je trouve que par rapport au Batman, le Joker, toutes les têtes sont super belles. Ouais, c'est ça, ouais. Cette tête-là est plus classique. Mais vraiment, t'as pas tort, parce qu'on est plus sur les idées des 3 Jokers. Puisque là, on est sur un Joker très Fabok, justement. C'est la tête Fabok, celle-là, pour moi. Puisqu'elle a les mêmes traits, les mêmes yeux et les mêmes pommettes que le Batman. Moi, en fait, je me rappelle de la cover, justement, avec les 3 Jokers. Ouais, c'est ça. 3 Jokers, c'est à ça que ça me faisait penser. La peau est très très belle. J'aime beaucoup cet effet de peau pâte et maquillée. Ça, c'est vraiment une grosse force. Et pour terminer, la version tête bonus, qui était uniquement dans la bonus. Et là, par contre, ce qui est impressionnant, c'est que c'est une tête Jimny et pas une tête Fabok. Ouais. Donc on a vraiment les traits que Jimmy a pu donner au Joker dans justement Batman Hush ou King Joke aussi, non King Joke, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et dans d'autres comics.
C'est pas Alors franchement, travail sublime, il n'y a rien à dire, c'est vraiment la patte Jim Lee. Mais c'est étonnant de la retrouver contre un Fabok en fait. Ouais, mais je pense qu'il voulait Les vraiment deux, la surprise. un Joker de fou, tu vois. Godzilla Kong. Jim Lee contre Fabok. En statue. Eh oui, quand il se met sur la gueule. Ben, le visage est magnifique. Là, on est vraiment sur un Joker encore plus flippant puisque les veines de son visage sont beaucoup plus mises en avant. La peau est beaucoup plus sec. La mâchoire est encore plus développée. Les cheveux les sont plus veines bas. dessinées justement sur, Ouais. sur toute la tête est vraiment impressionnant. Je veux dire, on reconnaît un Joker un peu plus âgé, mais plus sous tension et encore plus de folie. Ensuite, on a un costume. Alors, ce qui est très complet, c'est que c'est encore une fois une patte très Fabok puisqu'on est sur un tissu beaucoup plus épais mais texturé avec des lignes en de dessin qui sont vraiment chouettes. Le travail est uniforme, le style est très gangster gentleman puisqu'on est sur les chaussures en pointe, on est sur un travail sombre. Nicholson. Ouais, dans John Nicholson, c'est vrai. Dans sa main droite, vous avez son fameux détonateur qui va activer toute la dynamite autour de la cuve. Donc vraiment ce côté Joker a piégé Batman et va le prendre avec lui dans sa mort, c'est vraiment cool. Et dans sa main gauche, vous avez un fusil avec le fameux bang que vous pouvez mettre. Mon seul regret, j'aurais voulu que le bang peut s'enlever. Si vous voulez pas le bang, vous pouvez l'enlever. C'est un peu trop marrant, mais j'aurais voulu juste une détonation de balle, tu vois. Ça aurait été vraiment cool d'avoir une détonation comme s'il tirait sur Batman, tu vois. Sauf qu'on connaît les gens, ils vont le perdre, le casser, non. Ah ouais, il n'y a aucune chance de perdre genre ce truc là. C'est pas avec une balle, bro. Moins de chance. Ok, il n'y a aucune chance de perdre ce petit truc là. Là ils sont débiles. Ok, d'accord, ça va. Bah, après, ça casse pas au moins. Mais voilà, donc l'idée est géniale. Le fait que le Joker tombe dans la cuve et projeté par Batman et que Batman l'accompagne dans sa chute, c'est. Bah, d'un point de vue réalisation, c'est génial et l'équilibre est parfait puisque le Joker est complètement sur le stock facile et le Batman est en équilibre sur la poutre principale en métal qui donne super bien. Donc voilà. Ensuite, Joe, le travail de l'acide. Alors vraiment beau, j'aime bien le travail, justement le travail déjà du mouvement justement de l'acide quand le Joker tombe, hyper bien travaillé, on reconnaît vraiment quand quelqu'un tombe dans l'eau. Dans l'eau épaisse, dans quelque chose d'épais parce que. On n'est pas sur de l'eau juste un peu d'écume parce que l'eau c'est plus fine. On est sur un truc quand même qui est relativement épais et solide, tu vois. Et hyper bien travaillé, le dégradé de verre parfait, résine légèrement translucide pour justement tout ce qui est ce mouvement de vagues acides, c'est parfait. C'est nickel. Les petites bulles aussi également, ils ont fait un débordement sur la cuve qui donne vraiment cet effet où la cuve est mal entretenue, il y a une saturation d'acide et autres, etc. Ouais, attention ta tête. Et oui, l'accompagnement est parfait, et puis c'est une galette de fou. La cuve prend réellement 80% de la statue. Tu vois, les personnes sont déjà balèzes, mais la cuve est énorme. On retrouve de la fumée disparaître à trois coins de la cuve pour montrer ce côté en pleine usine. Ouais. Voilà, et c'est cool parce que tu les mets en aimanté, elles sont déjà quand même assez balèzes, mais elles montrent vraiment, elles donnent encore plus de volume à la statue. Alors qu'il y a déjà la blinde, mais ils se sont dit, tu sais quoi, on va aller à fond, on va mettre tout ce qu'on peut pour que ça le fasse. Et puis le travail dedans est relativement le même que celui de Fabok sur le toit, mais sauf qu'au lieu d'avoir fumée verte, c'est fumée blanche sur Fabok, mais je veux dire vraiment c'est vraiment cool. Ensuite le cuivre. Le cuivre, hyper bien géré, je veux dire il n'y a pas mieux, je veux dire tout est bien donné, brush et tout, c'est nickel, la couleur apportée. En plus de ça, ils ont justement mis en relief le fait que la cuve déborde, donc... Ouais, et puis elle est un tout petit peu bombée, un peu pétée, etc. La tuyauterie, alors amène du coup, on présume l'acide dans la cuve de chaque côté. Ensuite, d'autres tuyaux partent de gauche et à droite, sont accordés par des sortes de petites... comment ça s'appelle ? Vannes. Des vannes, merci. Qui permettent de changer la pression. Donc on est vraiment dans une usine chimique bien remis en avant, avec même les tuyaux qui ressortent. Le tuyau principal qui est là, qui jusqu'à Batman, est hyper lourd. Alors, le poids précis de la statue, elle est là. Il est pas sur le côté. De trop de balles. Ouais, c'est vrai. Ouais, on peut dire qu'il a dans le cul dans la statue. Mais le poids est principalement centré sur le côté. Le fond de la prélude Joker, ça va, mais vraiment en dessous de Batman, c'est là que nous on a dû mettre notre socle pour que ça puisse tourner. Sinon, si vous mettez au milieu, il y a un contrepoids qui se fait direct, c'est abusé. Elle est méga lourde. On est plus ou moins à 55 kg quand même. Donc tout seul, impossible réellement, surtout avec l'envergure. Et on termine sur plein de petites dynamites qui sont chouettes. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas de petit filament. Petit filament avec des petits crépits, tu vois, comme s'ils étaient en train d'être activés. Après, c'est pas le but puisqu'il y a un détonateur et qu'on voit au début de la statue le déclencheur avec les minuteries, etc. Donc on est quand même sur un truc qui est auto-déclenché qui va faire tout péter. Mais franchement, je trouve qu'ils ont amené quelque chose de plus dans l'univers de la collection en termes de grosses statues Batman, tu vois. Parce que on a eu le Frank Miller qui s'attaque vraiment aux fans de Frank Miller, mais là on est sur un truc beaucoup plus large, public. Batman Joker, tout le monde adore, mais par contre, sorti un peu trop tard.
Dans le sens que l'ère de Prime à faire des trucs de fou malade de taille, les gens ils sont plus trop dans la hype, tu vois. Ils sont plus sur des beaux à tiers tout seuls. On prend Green Lantern, on prend Catwoman, on prend le Batman Pattinson qui est là. Mais avoir des pièces pareilles, ça devient compliqué à des collectionneurs de les caser. Et la preuve, je trouve qu'en réception, ça, il n'y a pas eu grand monde qui l'a mis en avant sur les groupes. Ah non. Voilà, donc c'est un peu bizarre, mais la statue pour moi est fabuleuse. On ne peut pas la rater. Si vous avez de la place, si vous voulez une statue pour moi qui honore le travail de Prime sur toute une génération, parce que tu sais, tu as Batman Fabok comme le Fabok du toit, le Joker Cheese, le fait d'avoir des dioramas à tiers, bah, ça rassemble tout, tu vois. Parce que le Doomsday, c'était déjà balèze, mais c'était du lourd, tu vois. Là, c'est du Akaza, tu vois. Parce qu'il y avait ce côté, Superman est quand même serré dans son socle et t'as Doomsday. Donc je veux dire, c'est casable dans du 1 tiers. Mais celle-là, ils se sont dit, on s'en fout. On va mettre une galette de fou, on va mettre de la fumée, on va mettre du Batman avec sa cape. Donc au final, à aucun moment ça part d'une vitrine. Ton cube, c'est des cubes qu'on a commandés. Et encore, je sais pas si ça passe dedans, j'ai un gros doute. Mais voilà, mais au-delà de ça, nous, franchement, elle nous fait chier. Dans le sens qu'elle est là, à part la mettre en hauteur pour qu'elle dépasse pas, ici, si on la fait tourner, les gens se la prennent dans la gueule. Ouais. Et la mettre en vitrine, ça prend toute la vitrine. Donc, il y a malheureusement une limite où je pense, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient les lectures à main tiers, parce qu'en fait, ils se rendent compte que oui, c'est super cool, mais que les gens, en fait, quand ils arrivent, font je mets ça où? Tu vois, réellement, imagine maintenant, tu l'achètes, tu mets ça où chez toi? C'est moi qui a ça que Bus Luffy. Tu vois, Bus Luffy, c'est aussi gros au niveau du socle, mais c'est un tronc, quoi, tu vois. C'est une sorte de grosse bûche. Qu'une idée. Bah ouais, voilà, tu vois. En plus, les 3 boîtes, bon, les 3 boîtes, ça va. On a la première grosse boîte Prime normale, et puis 2 autres, elles sont assez fines pour mettre le socle et l'autre avec la cape. Il y a une boîte pour la cape et 2 accessoires, parce que la cape est tellement grande, il te faut une boîte de Prime. Mais réellement, fantastique. On est à 500 pièces au plus ou moins pour la statue. Le prix pour la régular, c'est 2750 €, donc soit les pièces additionnelles, et pour toutes les têtes, etc., et la bonus, vous êtes à 2950 €. Donc, ça va, parce que c'est 3000 € pour 2 statues. Au final, quand tu gagnes une tiers, on va prendre la Catwoman qui va te sortir, pour 2050 €, t'as juste un chat. Alors pour 900 € en plus, t'as tout ça. On voit quand même que c'est le vieux tarif Prime. Non, tu divises en deux. Hein. Ouais, t'es en le deux tarif Prime ouais. pour un tiers. Hein. Donc franchement, c'est très honnête pour l'époque à eux. Juste pris du temps à sortir, et je pense qu'elle sort maintenant dans une vague de gens qui sont plus prêts à mettre des statues aussi grosses ou plus tous. Avant c'était beaucoup la hype ou le challenge, ouais, je prends le plus gros, le plus balèze, je vais me prendre un Predator à tir comme tout le monde, je vais me prendre un gros Batman de fou, et puis c'est, ouais non en fait je revends parce que j'ai plus de place, ou j'ai plus envie, ou changement d'horizon. Du coup, à côté de ça, après il a quand même facturer et sortir ses produits. Il y a quand même des gens, ceux qui ont commandé sont en train de les payer, mais je trouve que maintenant elle est un peu, elle fait trop gros, tu vois. On a eu récemment plus de plaisir à avoir des statues un peu plus petites et un peu plus, vivante. Ouais. Même si personne n'a précommandé Blue Beetle, donc il est annulé par Prime Studio. Je vous emmerde. Ouais, faites chier. Franchement, ça va. Je pense qu'il y avait que nous deux. Non, nous 3. James, oh, il avait commandé, il m'a envoyé un SMS. Super. Donc voilà, alors Joe, pour toi, cette statue qui est quand même un monument chez Prime Studio, qu'est-ce que t'en penses? Elle est incotable. Maintenant, à l'heure actuelle, j'aurais rajouté 2-3 petits éléments qui fait que. Un petit light-up sur le détonateur, ouais. Bah, le détonateur est dans la cuve. Tu mets une lumière qui. Tu vois, ouais. En. Voilà. Ouais, en pulsation, voilà. Je pense que là, t'avais le truc, tu te fais. Putain, ok, il me la faut. Mais elle est vraiment belle. Mais voilà. Trop gros. Non, bah c'est cool parce que il en faut, je veux dire. Imagine, il ferait à chaque fois. Tout le monde ferait que du A6ème. Ouais, c'est frustrant, ouais. T'as le droit à une pièce chez toi, sur ta femme un peu chiante, ou ton mec un peu chiant, ou ton chien un peu chiant. Je sais plus ce que ça veut dire à notre époque. Et bah là c'est parfait. Tu te fais, j'ai le droit à one shot? Ouais, avec la taille que tu veux. Et le budget que tu veux. Basta. Bah ouais. Celle-là, franchement, c'est une très belle pièce. Le seul truc, c'est que là, on arrive à la fin où DC va beaucoup se rénover chez Prime. Et passer les dioramas en un quart. Ouais. Je suis vraiment curieux. Personnellement, j'ai hyper hâte de voir Killer Croc. Bah, non, parce que je le trouve très cher pour ce que c'est. Pourtant, j'ai hâte parce que Dan Mora. Mais celui que j'ai hâte, premièrement, c'est le Killer Croc au Batman. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est Batman Kiri avec Batman. Batman Kiri, on l'a tellement vu. De quoi? On l'a jamais assez vu, ok, ça va te calmer. Tu verras, on fait les malins, mais quand DC James Gunn va le sortir en film, ça va être énorme. Ah oui, je dis pas Je le suis sûr. contraire. Je coule dans 6-7 ans, quand on était sur Miami, je veux dire, et à la fin, t'as un mec qui rigole et tu vois la mâchoire de Batman Kiri à se faire. Et là, je vais être au cinéma, je vais me lever, je vais regarder les gens. Et là, on va dire c'est dans les anneaux. Connard. Bouge le son. La bouche de son. Mais non. J'arrache mon siège.
Et je Ah crois. oui, joué par ceux qui fait Bilbon. Andy Serkis? Mais non. Ah non, non pas, moi je pense à Andy Serkis directement. Pourquoi celui qui fait Petit, Bilbon? hein. Pourquoi celui qui fait Bilbon? Juste pour le kiff. Freeman, là, Martin Freeman, celui qui joue dans Black Panther. Le non, celui qui joue Sherlock Holmes, non, Watson. Mais jamais de la vie, Non, je sais, ça ira pas. Non, non, Moi, je prends Pattison. mais non, mais. Pattison en Batman qui rit, ça pèterait. Non, il a pas assez de charisme. Si tu le laisses enlever tout son muscle, redevenir comme avant, Batman part. Non, je vois plus, c'était moi, tu vois, comment il s'appelle Christian Bale. Non, non, justement son homonyme dans Twilight, là, Taylor machin, là. Le garou, là. Il a mal vieilli et je trouve qu'il passe nulle part. Surtout qu'il a le même nom qu'une chanteuse, c'est un peu con. Swift. Bah ouais, Taylor il s'appelle Su. Ils sont en couple en plus. T'imagines Taylor? Oui, oui, c'est un peu con. Donc voilà, c'est les jeux journaux de chez TV. Le produit pour ma part est incotable, magnifique. Si vous avez le budget, n'hésitez pas à foncer parce qu'il nous reste quelques pièces et surtout que c'est une statue, pour moi malheureusement, qui est très dure à justifier d'un point de vue. Enfin, le prix et les quantités c'est magnifique, mais j'avoue que même moi, quand j'ai vu ça, je me fais putain, mais où est-ce que tu mets ça chez toi? Et c'est con à dire parce que les dioramas qui sont longs mais fins ça va, mais quand tu passes au son pareil, réellement, pourtant j'ai beaucoup d'idées, c'est compliqué à casser. Donc voilà. Merci à vous tous encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire de vidéo. On a une vidéo tous les jours 8h du matin sur la chaîne YouTube parce qu'on est youtubeurs mais surtout des influenceurs super fun, amis, on aime bien le faire. Actuellement vous avez pu voir qu'on a accéléré pas mal de vidéos parce qu'on fait tournage en décalé, on a quelques changements personnels en cours qui font qu'on a un peu moins de temps pour tourner, mais du coup on fait quand même ce temps là mais avant l'ouverture et il nous reste 1 minute avant d'ouvrir. Et bien monsieur Jordan, merci pour tout, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.